Donc bonjour à tout le monde. L'idée de ce webinaire est de vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est, alors là c'est du tout chaud comme on dit, puisque ça sera disponible, c'est disponible depuis aujourd'hui, qui est une fonctionnalité que beaucoup de monde nous a demandé. On en a parlé pendant quelques temps et donc on arrive avec une première itération de celle-ci. Donc on parle évidemment de la signature électronique qui arrive chez Wedoff. Mais sûrement que alors, je vois beaucoup de personnes qui sont clients chez nous, je vois beaucoup d'utilisateurs, des partenaires et cetera. Mais sûrement peut-être aussi des personnes qui connaissent un petit peu moins l'outil. Donc je vais passer, tout juste en revue un petit peu, qu'est-ce que fait Wedoff, qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on vous apporte. Donc du coup, Wedoff, c'est un outil qui vous permet de automatiser, de piloter un peu tout votre organisme de formation et votre organisme certificateur. On a la particularité finalement de rassembler en un seul interface deux activités, on va dire maintenant totalement euh, indispensable dans la format pro, qui est donc le métier de certificateur et depuis toujours le métier d'organisme de formation. Donc c'est pour ça que vous avez une partie espace formation et pour ceux d'entre vous qui sont aussi certificateurs ou à l'inverse, qui ne sont que certificateurs, vous avez une partie avec un espace certification. Ces deux, je vais le remettre sur moi. Donc voilà ici. L'objectif, donc encore une fois, de notre outil, c'est d'automatiser. Comment on a pensé nos automatisations? Déjà, une des pierres angulaires de WebOps, c'est cette capacité à récupérer en automatique les dossiers CPF, mais pas que. On a ce connecteur EDOF qui permet de récupérer et aussi de mettre à jour l'état d'un dossier sur mon compte formation. Mais on a aussi des connecteurs sur les OPCO. Alors, pour le moment, c'est uniquement sur les dossiers d'apprentissage. Donc, pour ceux qui font CFA, qui gèrent des dossiers RNCP avec de l'apprentissage, euh, on peut, on peut vous aider aussi sur ces parties-là. Et à terme, on espère pouvoir proposer aussi une partie OPCO sur le plan de formation. On avait initié une première version d'un connecteur Keros en début d'année. On a dû l'arrêter parce que pour le moment, France Travail n'était pas totalement au point de leur côté sur les flux qu'on pouvait faire transiter. Et on a un rendez-vous dès la semaine prochaine. On est au mois d'avril, hein, c'est militant. On a un rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir réamorcer le connecteur et pouvoir vous permettre, pareil, donc encore une fois, de récupérer en automatique euh, les dossiers, euh, les dossiers provenant de Keros et de Keros NG. Donc ça vous permettra d'aller plus vite sur la partie France Travail. Donc la récupération des données, la mise à jour de ces dossiers, la partie création de documents qu'on a depuis presque 1 an et demi maintenant, donc tout type de documents, puisque dans WebDoc, vous pouvez générer ou télécharger ou uploader des documents à n'importe quelle étape du cycle de vie d'un dossier de formation ou d'un dossier de certification. Donc, ce document peut être aussi un parchemin pour que vous générez une fois que la personne a obtenu la certification. Donc, c'est vous qui déterminez le moment de la génération. Vous avez des variables, je reviendrai tout à l'heure dans une démo dessus. Vous avez des variables pour pouvoir évidemment personnaliser et remplir avec les valeurs du dossier vos documents. Et une fois que son document est fait, vous pouvez aussi l'envoyer par mail, être notifié, etc. Donc l'idée, encore une fois, c'est de paramétrer, de préparer, de piloter, et ensuite les automatismes feront le reste sur la partie administrative. On a aussi un espace candidat et apprenant, et du coup, il va prendre beaucoup plus son sens aujourd'hui, encore plus avec la signature électronique, puisque une partie des signataires vont être les apprenants et les candidats. Donc, cet espace
qui aujourd'hui servait pour la récupération de documents, la récupération du parchemin, ou aussi la mise à jour des données personnelles en vue d'un accrochage pour les certificateurs, va avoir une fonctionnalité en plus, c'est la capacité à la personne de signer un ou plusieurs documents sur son espace. Voilà, un peu pour juste rappeler, donc évidemment, deux typologies d'offres. Une offre qui se dirige plutôt pour les organismes de formation, qui veulent piloter tout, et une offre vers les organismes certificateurs pour aider à gérer leur réseau de partenaires, automatiser des audits sur leurs partenaires, leur accrochage, la remontée et la collecte des dossiers de certification et le pilotage de ces dossiers-là, tout ça en un seul et même endroit. Pour en revenir, alors Dominique, je pense, enfin là, hop, je lève les yeux sur le chat. J'espère que vous m'entendez pour la majorité d'entre vous. Si c'est le cas, je pense malheureusement, Dominique, tu as un problème de ton côté. Voilà, ok, j'ai les petits pouces, c'est super, merci. Donc la signature, pour revenir à elle. Donc la signature, finalement, c'est la continuité de ce qu'on a déjà commencé à faire dans l'outil, à savoir, une fois qu'on a généré un document, on a souvent envie que ce document-là, une fois qu'on a le PDF du document, on puisse le signer. Donc ça va venir s'ajouter en continuité de, de, de la gestion des documents automatiques dans WebDoc. On a la possibilité pour chaque modèle de document, et je vous montrerai, de dire si cette personne-là, le modèle, est-ce qu'il peut le voir? Est-ce qu'il peut voir le document qui a été généré? Est-ce qu'il doit signer le document généré? Est-ce que le partenaire doit signer? Est-ce que vous, en tant que propriétaire du dossier, en tant que propriétaire du compte WebDoc, vous avez besoin aussi de signer ces documents-là? Voilà, donc c'est une première version, ça sera assez simple, mais ça sera pour pour tous les OF et les certificateurs. Je pense que la question a été posée, donc je vais aussi me permettre d'y répondre dès maintenant. Oui, la signature électronique est l'option dans notre offre payante. Quand vous êtes certificateur, le certificateur aura la possibilité d'activer cette option. Si vous êtes partenaire, il faudra souscrire à une de nos offres de base, puis après la signature électronique pour en profiter. Le nombre de signatures, on l'a dit, c'est illimité et donc, enfin on l'a écrit, je l'avais jamais dit, on a un nombre de signatures illimité, un nombre de documents qui de base est illimité dans WebDoc. Donc bon, le mot illimité a ici tout son sens euh, sur sur le côté illimité. Pour Alexia, une première réponse, oui, en fait, les personnes qui auront l'offre API ne pourront pas utiliser la signature puisqu'on n'a pas la partie document. Donc, pour avoir la partie document, il faut aller sur une des offres supérieures et une fois que tu as la partie documentaire, tu peux activer la partie signature. Voilà, donc l'objectif pour nous aujourd'hui dans cette première version, c'est d'offrir la signature sur les documents de partenariat. Donc, pour un certificateur, par exemple, la convention de partenariat va pouvoir être signée directement depuis sur WebDoc. Vous allez avoir évidemment sur les deux dossiers, donc le dossier de formation et le dossier de certification, la possibilité aussi de rajouter des signataires. Tac. Allez, je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble en espérant que, évidemment, tout fonctionne. Et donc, je vais commencer par me connecter sur un OF qui, donc vous le voyez, on est aussi certificateur. Donc là, je prends l'organisme Cagilum qui a son espace formation où on voit les dossiers de formation de l'OF. Donc principalement, là, ce sont globalement beaucoup des dossiers de test. Et on a aussi une partie dossier de certification pour piloter la partie certificateur de l'organisme.
Bon, vous le voyez, c'est jeudi, donc le jeudi, en général, head off, une fois toutes les 3 semaines, et en maintenance pour une montée de version. Donc on va en profiter pour parler d'autre chose que mon compte formation ce matin, enfin un petit peu. Donc directement depuis l'outil, pour ceux qui connaissent, je dirais, je vais faire un peu de répétita, mais dans la partie application, vous avez déjà un certain nombre d'apps, dont celle qui sera un peu le prérequis pour la suite, c'est la partie, l'application de génération de documents. Donc cette application-là permet de générer ou de générer des documents, que ce soit sur la partie formation, certification ou sur les partenariats. Et après, suivant le typologie de document, vous allez à tel ou tel endroit. Donc là, on va se concentrer ce matin sur la partie documentation pour les dossiers de formation. Je vais dans mon compte, je vais dans configurer, et ici, vous avez les modèles de documents attendus sur un dossier de formation. Donc là, il y en a plein parce qu'on fait plein de tests. Et quand vous avez le petit éclair, ça montre que ce document est généré automatiquement. Donc, vous pouvez en ajouter différents types, des documents qui sont déposés par les gens, par vous, par l'apprenant, ou des documents qui vont être générés automatiquement. Lorsque vous cliquez sur la génération automatique, vous avez la possibilité aussi de choisir un modèle. Voilà, on vous propose quelques modèles, typiquement celui qu'on retrouve souvent quand on fait du CPF, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'attestation sur l'honneur d'usage du CPF, qui est un document obligatoire. Je vous invite à le rajouter dans votre process si ce n'est pas déjà fait, qui est imposé par les CGU de mon compte formation et qui peut vous être demandé lors d'un contrôle du service fait. Donc c'est une attestation qui reprend simplement le fait que de confirmer que la personne accepte bien d'utiliser son CPF. Et normalement, bah, voilà, ce document-là, il devrait pouvoir être signé. Donc normalement, je l'ai déjà ici, attestation CPF, je vais cliquer et là, bon, bah, je vois ce que j'ai disponible à l'heure d'aujourd'hui. J'ai un modèle, j'ai différents paramètres et j'ai la possibilité de le générer automatiquement à un état, ou alors je pourrais très bien dire que je vais le générer à la demande. C'est-à-dire que c'est moi qui vais appuyer sur un bouton pour pouvoir le générer. Nous, on va faire ça pour l'exercice. Donc je retourne dessus et là, pour le moment, on voit simplement que c'est visible dans l'espace apprenant, une fois qu'il est généré, mais je n'ai pas la possibilité de le signer. Si je voulais aussi aller regarder un petit peu le modèle, on le voit ici. Alors, on va peut-être aller reprendre un autre modèle parce que finalement, celui-là, il est un peu vite. Je vais aller reprendre. Je vais faire générer automatiquement, attestation sur l'honneur. Donc là, c'est comme ce que vous aviez hier dans Wedoc, c'est la génération simple de documents. Ça prend un peu de temps pour générer et une fois que là je suis dessus, là je vais me retrouver avec mon attestation d'éligibilité au CPF et le truc signature qui jusqu'à présent était impossible à utiliser. Donc, je vais vouloir l'activer, je vais dans mes applications, je fais activer la signature électronique. Une fois que j'ai fait ça, je peux retourner sur mon compte, configurer et hop, sur l'attestation sur l'honneur qui est ici, je vais enlever le fait que ça soit généré à l'état accepté et j'ai une nouvelle possibilité qui est la nécessité d'une signature où je vais dire, bah, pour le coup, je veux que mon apprenant il puisse signer. Je vais le mettre à jour et je vais aller le remodifier. Donc là, on va changer un petit peu ce truc. Ça ferme la pop-up, c'est pas agréable, mais je vais pouvoir retourner ici. Et donc là, j'ai une nouvelle variable dans mon dictionnaire de variables qui est sur la droite, qui est la possibilité pour un candidat ou un apprenant, alors en l'occurrence ici un apprenant, de pouvoir signer. Donc j'ai finalement deux champs, enfin deux variables, la signature et le fait de pouvoir proposer aussi d'insérer les initiales quelque part, de parapher, quoi. Donc on va utiliser surtout la signature, hop, on va se le caler ici, et bah, c'est tout ce que j'ai à faire. Et tranquille, je dépasse un petit peu. Voilà.
Donc, bah, c'est bon, c'est fini. En fait, c'est juste ça, pour le moment, au niveau du modèle. Donc là, je suis sur on voit que maintenant, ici, ce que le document, il doit être signé pour pouvoir être accessible. Idée générale, et cetera. Je vais maintenant sur l'espace formation et je vais prendre le dossier ici de Vincent Barrier qui est à l'état validé et je retrouve finalement sur mon dossier de formation la liste des documents que je peux ajouter ou générer, pour le dossier et donc je vais demander à générer l'attestation sur l'honneur. Donc pareil, là, il va prendre le modèle que j'ai généré tout à l'heure, et il va appliquer, les variables du dossier pour ensuite me, transformer le document. Donc on voit ici, l'attestation et on voit que pour le moment, j'ai aucune signature qui a été collectée et donc si je veux essayer de voir le document, je vois que le document est en attente de signature. L'attestation sur l'honneur, donc on voit ici que je suis en attente de signature. Je vais pouvoir retourner dans un espace, donc là j'ai les liens pour finalement partager à mon apprenant son espace, donc l'espace apprenant ici. Alors je me suis facilité la vie, j'ai déjà un espace apprenant ouvert, hop, je switch dessus et je vais actualiser et là je vois que j'ai un nouveau document qui est en attente de signature. Donc je vais cliquer dessus et je me retrouve avec le document qui est pré-rempli et la capacité de signer. Alors, l'idée de la signature et pour essayer de faire du contrôle dessus, c'est évidemment de pouvoir vérifier l'identité. Donc, pour chaque apprenant, on a un numéro de téléphone. Ça ne fonctionnera que si vous avez mis un numéro de portable français. Donc, alors j'ai un petit doute sur le côté français ou pas. Mais en tout cas, il faudra un numéro de portable. S'ils n'ont pas mis, s'il n'y a pas de numéro de téléphone sur le dossier, enfin sur le dossier de l'apprenant, dans ce cas-là, il aura la possibilité de mettre lui-même un numéro de téléphone. Ce qui perd un peu du sens au niveau contrôle, mais au moins ça permet d'aller plus loin. Donc là, ça va m'envoyer un code à 6 chiffres que je devrais recevoir. Voilà, 989 662 et une fois que j'ai passé cette étape, je peux, signer et là, je pense que vous avez tous signé, des documents, donc c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, heu et voilà, le document est signé. Ici, une fois que le document est signé, potentiellement, il pourrait y avoir d'autres personnes, d'autres parties qui pourraient signer. Typiquement, on pourrait demander à l'OF de signer aussi. Sinon, dans un dossier de certification, il pourrait y avoir, l'organisme partenaire qui signe le document, et cetera. Donc le document n'est pas nécessairement, disponible. Là, j'ai actualisé et maintenant le document, est finalement disponible dans sa version finale, le version PDF, avec la signature et l'audit, finalement de contrôle de comment s'est déroulée la signature avec, les heures à quel moment la personne a regardé, le document, à quel moment on a envoyé le SMS, à quel numéro on l'a envoyé, à quel moment il a signé et cetera. Voilà, tout ça dans le but de vérifier l'authenticité, du document. Donc pour le moment, dans cette version 1, l'audit log est toujours fourni dans le document PDF. On verra si on n'en fait pas 2 documents, un document de contrôle et un document le document signé à côté, voilà. Donc disponible ici et si je retourne sur, heu, mon dossier, côté, finalement côté back-end, côté gestion, j'ai pareil, hop, mon dossier ici et là je vois que toutes les signatures ont été, collectées et je peux évidemment voir aussi et télécharger, le document. Ce que je vais pouvoir retrouver ici, c'est, un peu l'historique de qu'est-ce qui s'est passé. Donc on voit que j'ai ajouté le PDF, que Vincent Barrier, alors l'apprenant Vincent Barrier a ouvert, qu'il a commencé un processus de signature à un moment donné, puis ensuite qu'il a signé.
bon, on corrigera le glitch de l'apostrophe, voilà. Et potentiellement, du coup, une fois que la signature est terminée, il est possible de lancer d'autres automatismes, typiquement des envois d'emails, des envois d'SMS encore une fois, ou même on peut programmer des activités, des tâches qui seront à faire. Donc on voit que suite à ce que j'ai fait, j'ai créé une tâche qui est de proposer des créneaux d'activité aux clients. Voilà, de manière très rapide sur la partie organisme de formation. Comme je vous l'ai dit, il est possible pour un certificateur sur les dossiers de certification, de rajouter aussi les documents. Donc là, je vais sur une certif, je vais dans la gestion des documents, pardon. Et comme vous le faites sur les dossiers de formation, vous pouvez faire rajouter un dossier, un document généré automatiquement. Puis ensuite, hop, on va le faire bon, on va le faire là, en fait. Je vais juste pas utiliser cette certif-là, plutôt le faire ici. Voilà, c'est un bon truc de test. On va rajouter. Donc oui, tous les documents, vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro. On vous fournit des modèles. Vous pouvez partir de zéro ou vous pouvez importer un document Word que vous avez déjà, qui reprend toute une partie de ce que vous avez fait. Et donc là, la différence par rapport au dossier de formation où je n'ai finalement qu'un signataire désigné, là, j'en ai retrouvé un deuxième, qui est l'organisme partenaire, où je vais pouvoir lui dire que lui aussi, il a le droit de signer. On pourrait très bien imaginer que, rajouter que c'est un test, hop, on pourrait très bien imaginer qu'il n'y a que lui finalement qui signe, c'est-à-dire le tripartite d'un dossier de certification, c'est qu'il peut y avoir des échanges entre l'OF et le certificateur, des échanges entre le certificateur et l'apprenant, et des échanges entre l'apprenant et l'organisme de partenaire, là ça revient au dossier de formation, mais aussi des échanges avec uniquement le certificateur. Donc là, on voit que je vais avoir la signature qui est disponible sous forme de variable du partenaire. Et si j'ajoute le candidat, pour vraiment qu'on règle ce petit souci, ce glitch, là, on voit que maintenant, j'ai encore le. Il y a aussi la possibilité de rajouter un troisième signataire qu'on ne voit pas ici, mais qu'on a ajouté en vrai, c'est le propriétaire du dossier. Donc le propriétaire du dossier, et ça on viendra le documenter, c'est signature.owner et ou oui c'est ça, signature.owner ou signature.owner initial si je veux rajouter des paraphes à un endroit donné pour pouvoir générer les documents. Donc voilà sur les dossiers de certification et sur la certification en elle-même, pour les certificateurs, la possibilité aussi de générer les documents assignés pour les partenariats. Donc là, vraiment, on peut imaginer une convention de partenariat, sachant qu'on a des modèles, hein. Enfin, on a un modèle de convention qui est standard, on va dire, sur lequel on va pouvoir ajouter les différentes parties assignées. Les documents, lorsqu'ils sont en signature, ne peuvent pas être téléchargés tant que tout le monde n'a pas signé. Ça, c'est important. Et, voilà, ça empêche la visualisation du document une fois qu'il est signé, et ça attendra que tout le monde ait signé pour pouvoir pour que finalement chacun puisse les télécharger. Tout ce qu'on dit ici, ça sera accessible. Vous aurez des événements pour les plus techniques d'entre vous, je vais être un peu vulgaire, vous aurez des webhooks, vous aurez la possibilité de récupérer par API les documents signés, évidemment. Vous allez avoir les alertes et les notifications qui vont s'ajouter dans ce qui est déjà disponible au niveau des événements. Donc, si par exemple je prends n'importe quel truc, ici dans les événements, on va rajouter une personne à signer, tout le monde a signé, ou un nouveau document à signer. Voilà, ça va être ajouté, je pense, entre
d'ici demain soir. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour la première version de la signature électronique chez WebOff. Et repasser sur ma présentation pour terminer. Donc, toute option potentiellement a un prix. On a essayé d'être serré par rapport à ce que proposent d'autres systèmes de signature. Aujourd'hui, et on améliorera le système évidemment avec le temps, mais nous sommes à une option à 99 € par mois, comme je vous l'ai dit, avec signature illimitée, nombre de documents illimité. En gros, dès demain, vous pouvez signer tous les documents que vous voulez pour, pour 99 € hors taxe par mois. Une offre qui sort aujourd'hui avec la sortie de l'option et qui est disponible jusqu'au 30 avril. Donc, on propose 30% de remise pour toute personne, pour tout organisme qui activera l'option dans son WebOff d'ici le 30 avril. Vous aurez donc 2 mois avec 30% de remise. À savoir que du coup, l'activation se fait de manière assez facile. Vous allez dans Mes applications, vous faites activer. On va rajouter un petit message vous demandant de bien confirmer, mais normalement, voilà, vous n'avez pas plus que ça à faire pour pouvoir profiter de l'option et commencer à mettre en place la signature. Évidemment, nouvelle fonctionnalité, il y aura sûrement des questions sur est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, etc. Johan et Guillaume, nos deux CSM, travailleront avec vous pour la mise en place et la mise à jour de vos modèles pour que vous puissiez aller le plus vite possible. Et évidemment, ils vont, je l'espère, collecter beaucoup de feedback sur ce qu'on vous propose là pour pouvoir ajuster, améliorer les choses et que ce soit avec le maximum de valeur ajoutée pour vous le plus tôt possible. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à une session questions-réponses. Alors, je vais remettre l'écran ici pour voir tout le monde. Je vais, pour le moment, couper le partage. Alors, oui, Corinne. Rebonjour, j'ai plusieurs questions en fait. Au niveau Mhm. donc de la signature, on peut très bien, vous avez parlé de la signature de l'apprenant, de l'OF et le cas échéant du certificateur. Est-ce que l'on peut avoir deux signatures, c'est-à-dire par exemple l'apprenant et le RH? Alors pour le moment, les acteurs qu'on n'a pas définis dans WebOff, on peut pas leur donner un pouvoir de signature. C'est quelque chose qu'on a déjà prévu d'intégrer. Donc on pourrait très bien avoir un signataire qui n'a pas de compte sur l'application et qui a simplement, on a son email et un numéro de téléphone et on Oui. lui envoie pour signer. Donc ça c'est une mise à jour qui va arriver. Oui. Et donc là, potentiellement RH ou n'importe quel autre destinataire à signer, peut être le formateur aussi, on n'a pas le rôle du formateur aujourd'hui dans WebOff. Ok. Très bonne question, effectivement. Une autre question, vous avez parlé de possibilité d'importer nos documents Word, ça peut être aussi des Excel. Alors le Excel, on ne sait pas signer du Excel, donc non, il faut que ce soit un document Word pour qu'on puisse en générer après le modèle qui est éditable. Ok. Mais vous pouvez toujours, ce que vous pouvez faire, c'est après, dans ce genre de situation, c'est importer le Excel dans un Google Sheet, puis après du Google Sheet, le mettre dans un Google Doc, et après faire un export de ce document-là. Ça peut marcher aussi. Ça marche en passant par les Google, hein. Ouais. Ok, j'ai encore quelques petites questions. Euh, L'apprenant, donc, il reçoit des notifications lorsqu'il a des Alors documents à aujourd'hui, signer. le choix a été fait pour notre outil, en fait. Vous pouvez tout paramétrer pour savoir qui reçoit quoi, à quel moment, etc. Donc, par défaut, on n'envoie rien.
on n'envoie rien et à vous de paramétrer le message que vous voulez pour pouvoir lui envoyer une notification ou pas. Mais oui, ça, c'est prévu dans le message de notification de pouvoir D'accord. paramétrer ça. Ok. Et si la personne ne signe pas, est-ce qu'il y a des relances automatiques? Tout pareil, les relances, elles sont à programmer et une fois qu'elles sont programmées, elles se feront. Mais D'accord. en fait, l'idée, c'est d'avoir on a le parti pris, il peut être questionné, hein, mais le parti pris, ça a été de dire que le message, on veut que vous puissiez le personnaliser au maximum, Mm. et donc du coup, par défaut, on fait rien. Voilà, Oui, oui. Non, mais du moment que c'est prévu c'est dans le ça. paramétrage, après, c'est OK. C'est vrai que ça nous permet de personnaliser nos documents et autres, et c'est pas plus mal, hein. Alors, par rapport à la tarification, donc, il y a cette option de signature, donc qui est à 99 € hors taxe par mois, bon, avec la promo de démarrage. Mais il faut avoir déjà pris un compte de gestion, c'est ça, hein? Oui, alors, je peux vous faire l'astuce pour que ça coûte le moins cher possible, que ce soit pour la partie certificateur ou pour la partie organisme de formation, au moins pour les personnes qui n'ont jamais souscrit chez nous, il y a une option, ce qu'on appelle l'offre Access, qui est une offre vraiment la plus accessible possible, hein, non Access, qui est à 49 € par mois. Donc, pour 49 € par mois, vous avez la possibilité, une fois que vous l'avez activé, d'avoir, de pouvoir ajouter la signature électronique. Donc 49 € par mois, il y a des limitations évidemment, hein, puisque ce genre d'offre est associé à une limite en nombre de dossiers. Donc sur la partie formation, c'est une cinquantaine de dossiers par an, et après on passe à un palier supérieur au niveau tarifaire de l'abonnement de base. Et sur D'accord. la partie certificateur, c'est limité aux certificateurs qui font moins de 300 dossiers par an de certification. Au-delà, il passe sur l'offre premium à 199 €. Voilà, D'accord. donc voilà. OK. Et si on prend donc avec l'offre Access, c'est automatiquement inclus? Non, non, pardon, l'offre Access vous permet après de prendre l'option. L'option est dans tous les cas payante pour tout simplement des raisons de, voilà, de coût. D'accord. Maintenant, c'est Voilà. clair. Sachant que autre coût qui est à ajouter, mais qui est minime, vous avez un SMS qui est envoyé à chaque demande de signature. Et ce SMS est facturé 6 centimes pour, par signature. Par envoi, pardon, par envoi de SMS. Voilà. On regardera en fonction des retours terrain si, s'il y a du sens à essayer d'intégrer ce coût-là. Mais aujourd'hui, au regard du nombre illimité de signatures qu'on peut faire, bah, on peut avoir un nombre illimité de SMS. Donc, et sachant que bah, chaque SMS est facturé par notre prestataire aussi. Donc, on ne peut pas faire de l'illimité sur du coût. D'accord. Mais on n'est pas obligé de fonctionner par SMS, on peut fonctionner uniquement par email? Ah non, Ou pas? aujourd'hui, c'est uniquement c'est forcément par le SMS pour pouvoir valider l'identité. C'est une des, enfin, c'est la garantie aujourd'hui. C'est comme ça que font, on va dire, la majeure partie des signatures en ligne. C'est de valider Ouais. par SMS qui est la personne. Je vois qu'il y a d'autres questions, Corinne. J'espère OK. avoir Non, mais répondu c'était à la un dernière. maximum. Bah, Merci. super. Alors, je vois qu'il y en a dans le chat et dans le, et il y avait des mains levées. Je vais revenir. Hop, je n'ai pas besoin de lever la main moi. J'essaie de revenir, voilà. Sur, alors, Béatrice. Ah, on vous entend pas, Béatrice. Tac. Alors, en attendant, je peux répondre au moins pour sur la partie chat. Donc, oui, il sera possible de l'activer sur les parchemins pour Christophe. Ça peut, je pense qu'on pourra vous pourrez régénérer le document une fois, s'il a déjà été généré, le parchemin, il pourra le régénérer. Ça change pas son numéro, ça change rien, mais il y aura la possibilité de le signer à nouveau. Et pour Nadia, je vais vous repartager la slide. Et donc, du coup, on est à 99 €, moins 30% jusqu'au 30 avril pour 2 mois. Voilà.
Béatrice, je vous écoute. Oui, vous m'entendez maintenant? Je vous entends. Parfait, merci. Alors, j'avais quelques petites questions, mais elles ont été en partie répondues. Du coup, au Super. niveau du tarif, pour des organismes de formation qui sont tout petits comme le mien, où je suis donc seule gérante et formatrice, à minima, il faut en fait la formule Access à 49 € à laquelle Oui, on ajoute 99 € et en ce moment avec 30% de réduction. Donc on va dire 100, allez, 150 € à tout minima, à fait. sauf les 2 premiers mois où on a 30 € de réduction. Oui, ça fait OK. 69 €, je pense, quelque chose comme ça. D'accord, donc du coup, c'est bien ce que j'ai compris, donc ça marche. Ensuite, au niveau moi, je suis formatrice en français langue étrangère, en partie. Donc Mhm. j'ai des apprenants qui sont pas à l'aise du tout avec l'outil informatique. Donc je me pose un peu la question par rapport, à la signature électronique. C'est accessible à des personnes qui ont pas nécessairement de facilité avec l'outil, informatique et les nouvelles technologies ou? Alors, il y a, bah, il y a déjà, il faudra quand même un minimum de connaissances, mais ça reste très, très accessible. Il y a quelque chose que j'ai pas montré, du coup, vous me permettez d'en parler. Mmh. Je vais présenter, hop, je vais revenir ici. Sur la partie documentaire, en fait, sur chaque dossier, je vais reprendre mon dossier de test. Ici, en fait, sur le document, vous avez la possibilité de copier le lien directement vers le document. Ce qui fait que la personne, elle va se retrouver, hop, je vais faire une nouvelle page privée. Alors, le problème, c'est que je suis connecté, mais en connexion privée. Hop, je me déconnecte et après, je vous montre. Heu, hop, en fait, ici, je me retrouve directement sur un espace apprenant où le numéro de dossier est déjà pré-rempli. Je ne peux pas le modifier. Globalement, vous avez soit un bouton comme ça bleu, violet bleu, soit vous avez un bouton jaune. Le bouton jaune, c'est parce qu'en fait, on a besoin de collecter des données supplémentaires, des données personnelles supplémentaires en vue d'un accrochage, en vue d'une certification, etc. Et donc, c'est l'identité numérique qui est utilisée. Globalement, même quelqu'un qui aujourd'hui a est éloigné de l'outil informatique, il doit s'en rapprocher pour ses impôts et on a le même système d'authentification que les impôts. Donc, il doit le connaître, il doit l'utiliser au moins une fois par an et on arrive dans la saison, si je puis dire. Mmh. Une fois qu'on a collecté ces données manquantes, en fait, il ne reste plus qu'une authentification qui est très simple, qui est un lien magique. C'est-à-dire qu'en gros, vous recevez un lien par email, vous cliquez sur le lien, vous êtes connecté. Et donc, je vais faire l'exercice là, je vais chercher le lien et vous allez voir. Tac. En fait, quand je clique sur le lien, là, ça m'ouvre l'espace de l'apprenant et ça ouvre directement le document à signer. Il a même pas besoin de chercher. Ça fait là un raccourci entre cette étape-là, cliquez ici, ça fait déjà ça. Donc on arrive au plus proche du moment de signer et après il a le petit wizard, je sais pas comment, enfin le petit fil d'Ariane pour suivre sa signature. On peut difficilement faire plus simple. Après, vous pouvez le faire aussi assister en présentiel, hein, s'il y a besoin. Voilà. Mais et c'est tout le temps en français. Voilà, parce qu'on nous a posé la question D'accord. aussi. Voilà, pour le moment, le formulaire est obligatoirement en français. OK, bon, merci. Du coup, je vais voir par rapport à la situation des personnes en question. Et ma dernière question, c'était, l'exemple que vous avez pris justement sur cette attestation sur l'honneur, pour l'utilisation du site du compte CPF. Moi, je pensais que, avec l'identité numérique de la Poste et cetera, c'était justement tous des contrôles qui permettaient enfin, moi, Et j'ai non, jamais demandé en voilà, fait, ce malheureusement. document. Alors, c'est quelque chose qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Il est disponible sur il y a un modèle de temps, je crois que c'est même Mmh. le modèle, hein, qu'on a repris, hein, là, en l'occurrence. Il y a un modèle qui est disponible sur le site de mon compte formation, parti, donc sur Piof, le Mmh. site d'information pour les OF. Et en fait, il peut vous être demandé, effectivement, pendant la déclaration des services faits quand il y a des contrôles. Hem, la raison pour laquelle, je ne le sais pas. Ce que je vous invite aussi à faire et ce qu'on dit régulièrement,
Là, typiquement, aujourd'hui, je suis chez ETS pour j'avais un certif tour donc sur les partenaires TOEIC. Ce qu'on invite à faire sur cette attestation, c'est aussi d'inviter, c'est un conseil que je vous donne à vous tous les DOEP, c'est d'ajouter la notion de passage de la certification. Je m'engage à passer la certification. Ça permettra aussi dès le départ de dire, bah voilà, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant pour certains participants. Ok, très bien. Merci pour vos réponses. Merci à vous, Béatrice. Alors, je crois que Salma avait une question, elle avait enlevé qu'elle a remis, donc je vais jouer la priorité de première. Et je vous entends pas. Alors, pendant que potentiellement vous réglez votre problème de micro, parce que on n'entend pas, je propose à la formation Birdwell de prendre la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, Oui, je vous bonjour. entends. Oui, c'était juste pour savoir, pour l'instant, ce sont des attestations sur l'honneur qui sont proposées pour la signature électronique. Est-ce qu'il y a d'autres formulaires à venir qui seront proposés Alors, pour la signature électronique? Ouais, tout type de document est possible, hein. En fait, on parlait de l'attestation parce que l'attestation, c'est un modèle qu'on vous fournit, mais en fait, les modèles sont tous modifiables et le premier modèle, c'est le modèle vide, donc vous mettez le contenu que vous voulez dedans. Donc d'accord. tous les types de documents, les conventions, les règlements intérieurs, les attestations de réussite, de passage, d'assiduité, et cetera, tout est générable directement depuis Web of. D'accord. Donc ça, c'est des modèles qui sont déjà existants, ou bien on peut bien évidemment Vous pouvez faire le vôtre. Voilà, on peut les modeler, c'est ça, on peut les exactement. Vous pouvez faire OK. exactement ce que vous voulez, D'accord, OK, bah, super. Merci beaucoup, c'était ma question. avec Merci. plaisir. Merci. Alors Salma, est-ce que vous pensez que ça marche Je vais tester. de Là, vous retenter? m'entendez? Top, Super, top, je vous merci. entends. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai juste une simple question. Donc, nous, de notre côté, on envoie pas mal de documents. Et ma question, est-ce qu'on aura Mhm. une visibilité sur les documents non signés ou bien on est obligé à chaque fois de cliquer sur chaque apprenant pour voir si les documents ont été C'est une signés? très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, c'est pas fait aujourd'hui, mais c'est une super fonctionnalité à faire, d'avoir Oui, le nombre de documents en attendant signature. Oui, tout à fait. ouais. Ça, Alors, ça, ça on pourra aura quand faciliter même, la tâche. ouais, je pense en fait, on a 3 états sur la signature. Heu, Oui. il y a, personne n'a signé, partiellement signé et complètement signé. Donc ces 3 états sont des états, métiers qui sont forts dans l'outil. Donc on sera tout à fait capable de rajouter dans la recherche, avancée, je pense même qu'on peut le faire d'ici demain, la recherche Oui. avancée, tous les dossiers pour lesquels il y a eu aucune signature, et qu'il y a au moins un document à signer Mhm. celui où il y a au moins une signature. Voilà. D'accord. Une C'est deuxième une super, question, ouais, feedback. Une deuxième question, Oui, si je vous vous écoute. permettez. Supposons qu'on va connecter WEDOF avec un CRM X. Donc, est-ce qu'on Oui. aura la visibilité via la signature électronique remontée sur le CRM? Et Oui, c'est je vois une... pas oh, de. Alors, on a tous les. À partir du moment où vous faites soit par du no-code, du low-code, du développement mhm, réel, enfin classique, vous oui, pourrez aller tester, enfin vous pourrez aller appeler nos API pour voir l'état d'un document, ou vous pouvez utiliser les webhooks pour pour recevoir l'information en temps réel d'un état de signature. Ça, il y a ok, ça pas de marche. problème. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Alors, bonne journée. Amandine, WEDOF pour la formation continue et la formation par apprentissage. On commence à s'ouvrir à la partie apprentissage euh, avec les CERFA, voilà, qu'on collecte automatiquement. Donc, je ne sais pas si vous avez aperçu, hein, mais on a, j'ai perdu ma page ici. Voilà. On a maintenant presque, on en a 9. Je crois que c'est ça, 2, 4, 9, voilà, on en a 9 sur 11. Le,
9 sur 11 OPCO disponibles pour la collecte des informations sur les dossiers d'apprentissage, les CERFA, etc. Une fois qu'on aura bien ce truc-là qui tourne, on fera aussi le dépôt des factures, le dépôt de l'assiduité. Donc, tout va remonter. Et pour la partie certificateur, on a rajouté récemment sur toutes les certifications RNCP, vous pouvez ajouter les blocs de compétences et donc vous pouvez avoir des dossiers de certification associés aux blocs que vous avez mis dans un partenariat de titre, enfin dans un partenariat avec un partenaire. Vous pouvez, enfin voilà, tout est paramétrable et tout est utile et filtrable et associable à des blocs de compétences pour préparer un petit peu le futur. Voilà, j'étais un peu plus loin que votre question, mais merci pour celle-ci. Olivier, je génère des documents avec une signature en JIT. Je ne sais pas si c'est légal, je pense que c'est... Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même... Comment? Oui, bonjour Vincent. Oui, Ce soir, bonjour on va Olivier. essayer d'en Je discuter m'entends en vite double. fait. Je m'entends en double. Ah, Je sais pas. Je m'arrête de parler. ok. Oui, la question c'est, il y a des documents à signer dans le process de formation que l'organisme doit signer, et c'est ces deux documents que moi je génère automatiquement, par exemple les attestations de compétences ou ce genre de documents. Et là, je vais pas m'envoyer un mail pour me dire que de signer le document que j'ai généré, donc je génère directement la signature. Et donc, pour ça, parce que tu avais parlé dans l'introduction de cette présentation d'une norme ou je sais pas quoi de signature électronique. EIDAS, oui. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Oui, cette norme, c'est EIDAS. Je m'entends, c'est dur. Oui, EIDAS, oui, d'accord. Ok. Et l'autre, alors, bon, ok, donc a priori, de toute façon, ça reste des PDF. Quand il y a le JPEG qui est généré en signature, bon, on voit. Enfin, je ne comprendrais pas qu'on soit obligé de justifier d'un process qui montre qu'on a signé explicitement ce document. Mais bon, Alors, je comprends le truc. attendra un peu. Oui. L'autre chose qu'il faut voir, c'est si aujourd'hui, nous, on affiche ce document pour que la personne puisse le signer, c'est normal, hein, qu'elle puisse signer ce qu'elle voit. Si elle voyait déjà le document avec ta signature, elle serait capable de le télécharger, de le signer, bah voilà, de le falsifier si elle avait envie. Mm. Donc, l'idée pour nous, c'est de... Vous avez le droit de le faire, hein, vous avez le droit d'ajouter cette image PNJ ou de votre signature avec votre tampon, etc. Mais ce qu'on a prévu de rajouter, c'est une signature automatique Mhm. à la fin du processus de signature de l'OF. Comme ça, on attend toutes les signatures et une fois qu'on a toutes les signatures, on fait un auto-signe D'accord. de tout l'OF. Ok. Alors, j'ai une autre question. Là, on parle beaucoup de signature de documents. Et moi, j'ai plutôt une problématique de signature d'événements. C'est-à-dire que là, on fait des formations en langue et c'est assez compliqué à gérer parce que, genre, tu as 30 sessions d'une heure qui se déploient sur 6 mois, par exemple. Et à chaque fois qu'il y a une session qui est finie, il faut que le formateur, bon, bah, il résume la session pour faire le carnet de bord, le suivi correct de la formation. Et une fois qu'il a signé ça, le formateur, donc il signe hein, aussi, enfin, il remplit plein de champs et il signe. Et à ce moment-là, le ou les stagiaires, si c'est un groupe, ils reçoivent un mail, bah pareil avec un lien magique, comme tu dis, pour lui demander de signer. Mais là, c'est une signature dans un formulaire, quoi. Donc, en gros, il clique, il doit dire son ressenti de la séance et puis les informations nécessaires, et puis il signe. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans une signature de document, on est bien d'accord. C'est plutôt la signature d'événement. Alors, si tu peux juste couper ton micro pour que je puisse répondre. Oui, alors, je pense que ça reste pour moi un document. Par contre, c'est un document qui se génère finalement à la volée, à la fin de ton événement, et il n'y a pas non plus de problème à le faire comme ça. On peut très bien ajouter au fil de l'eau des documents, et ce document-là devient un document à signer qui se fait en fin d'événement. Donc, pour moi, c'est juste un paramétrage un peu plus fin sur le dossier à faire, mais on l'a déjà fait. Et si tu regardes, on a une option aussi pour faciliter l'automatisation, qui est ce qu'on appelle un serveur ActivePiece, qui est un moteur d'automatisation
Je pourrais, alors normalement, est-ce que j'en ai un qui tourne? Ouais, je peux aller dessus directement. C'est juste pour montrer un petit peu ce que ça fait, mais il est tout à fait possible, voilà, de faire des choses comme ça. C'est très visuel, et on en a intégré directement, dans WEDOF. Ça coûte 49 € par mois et vous pouvez finalement interconnecter tout ce que vous voulez. Vous pouvez à la réception d'un mail, ça va mettre à jour un dossier, puis faire un truc. C'est vous qui définissez les choses. Vous pouvez nous demander aussi de travailler pour vous faire vos propres workflows. Voilà. Et pareil, la signature sera disponible. Il n'y a pas Zapier qui fait ça aussi? Alors Zapier, ça le fait, mais c'est très cher. Oui, c'est ça. Nous, on fait la même chose pour un nombre illimité d'exécutions Mm. pour 49 €. Ok. J'ai une dernière question. Les signatures, par exemple, les signatures des séances dont je parlais juste avant, derrière, on les récupère pour faire les feuilles d'émargement, par exemple, et générer la feuille d'émargement complète. Donc, du coup, ça, c'est. Enfin, bon, a priori, tu disais que tu avais des API de récupération, ça, c'est faisable. On peut faire du merge de documents. Après, la notion d'émargement, qui est un cas spécifique de la signature, Mm. on va essayer de le traiter à un moment donné. Ou alors, on va travailler, enfin, c'est pas ou, c'est et. On va travailler aussi avec d'autres acteurs qui font que ça, pour pouvoir s'interfacer au mieux sur la partie juste purement émargement. Voilà. Et dernière question, j'arrête de mobiliser la parole. Souvent, quand on signe et qu'on resigne et qu'on resigne et qu'on resigne, on est obligé de dessiner sur le tab, enfin sur le truc, des trucs qui sont toujours un peu compliqués à dessiner. Il faut refaire, etc. Est-ce qu'il y a possibilité d'enregistrer sa signature? Il faut la réutiliser plus tard. Alors, pour toi en tant qu'OS, tu auras la possibilité de l'enregistrer une fois et après, ça sera réexécuté à la volée. Pour les participants, on a fait en sorte que s'il y a 3 signatures sur un document, c'est le même tag finalement de signature, donc il signe une fois et ça va insérer la signature à 3 endroits différents. Il a la possibilité de signer soit par un gribouillis, soit par de l'écriture, soit par l'import lui-même d'une image. Voilà, s'il n'a pas envie de faire. Voilà, il a les 3 manières. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, il est 11h30. Je pense qu'on a débordé d'un petit quart d'heure. C'était avec des bonnes questions, c'est toujours agréable. Mais je vous propose de nous arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour nous, ou d'essayer la fonctionnalité, de pouvoir vous lancer. Nous envoyer un message à hello@wedoff.fr et on vous répondra le plus rapidement possible. Merci à tous et je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt. Au revoir.